comment faire jaillir une idée de projet? Bonjour, je suis Yolène Desbois du blog Des clés pour animer, le blog de l'animation professionnelle qui met du peps dans vos projets. Alors, comment peut-on faire jaillir un projet, une idée, un besoin, un constat? Comment fait-on? Alors, je dirais pour moi qu'il y a deux techniques qui sont vraiment fondamentales et très pratiques à utiliser. Le premier outil, c'est le brainstorming. Le brainstorming, c'est formidable. Pour faire un brainstorming, c'est très simple. Vous vous mettez un grand tableau blanc, soit un paperboard, soit un tableau blanc, vraiment c'est pratique. Vous mettez le nom, par exemple, de votre structure ou de votre service au milieu du tableau, ou alors ce que vous avez envie d'y mettre. Et alors là, vous demandez aux participants de ne pas communiquer entre eux, mais par contre de noter, de venir chacun leur tour noter un mot, tous les mots qui leur passent par la tête. Donc ça veut dire que vous allez avoir un panel de mots qui vont s'afficher. Alors peut-être que vous n'allez pas forcément tout de suite avoir des idées qui vont jaillir, mais forcément, si vous avez des bénéficiaires qui sont là ou des collègues ou en fonction des personnes que vous avez envie de toucher, vous allez forcément avoir des clés pour comprendre ce qui est important pour eux et ça va forcément faire jaillir des choses. Voilà pour le brainstorming. Ensuite, vous avez cet outil qui est de plus en plus utilisé, qui est la mind map ou la carte mentale. Alors là, c'est pareil, vous donnez un sujet, sauf que cette fois, vous allez donner aux gens des blocs de post-it, chacun son bloc de post-it, et chacun va noter tous les mots, un mot par post-it, qui lui passe par la tête. Tout le monde note, tout le monde note, tout le monde note, ça peut durer le temps nécessaire, mais ça peut durer entre un bon quart d'heure et une demi-heure. Et vous allez recevoir là, du coup, une montagne de mots. Alors peut-être qu'il y aura des mots identiques sur certains papiers, mais en fait, vous allez voir que ça vous permet aussi d'avoir des mots identiques. Ça vous permet aussi de mesurer l'importance en fait, de ces mots-là. Voilà, de mesurer la place fondamentale de ces mots-là dans votre travail. Alors, pour la carte mentale, il est très important, de la même manière que pour le brainstorming, que les participants ne communiquent pas entre eux pendant le moment où ils écrivent les mots. Une fois que tous les mots sont écrits sur un papier, chacun garde ses petits papiers, vous allez demander à une première personne de choisir un de ces papiers et de le partager. Donc on le partage, on le colle. Pour l'instant, il est tout seul. Donc voilà. Au bout d'un moment, vous allez avoir plusieurs catégories qui vont se dessiner. Et donc là, vous allez avoir une espèce de fleur en fait qui va aller autour de votre sujet. Vous allez avoir une partie du sujet qui va peut-être être sur les loisirs, une partie sur les liens sociaux, une partie sur les sorties, une partie sur les partenaires, une partie sur, je sais pas, les familles, vous voyez. Vous allez avoir différents sujets qui vont émerger et à l'intérieur de ces sujets, vous allez avoir parfois des mots, donc, comme je vous disais, qui viennent en double. Et donc ces mots qui viennent en double, si vous avez, je ne sais pas, 10 personnes qui participent à votre carte mentale, si les 10 personnes écrivent le même mot, bon, c'est peut-être que ce mot-là, il a une importance fondamentale. Donc il sera bien important d'en avoir conscience et de le valoriser par la suite. Donc ce deuxième outil est vraiment très pratique. Moi je sais que je m'en suis déjà servi pour lancer la réécriture d'un projet de service et ça c'est vraiment un boulot considérable. Mais franchement ça a été un outil formidable, ça a vraiment mis de l'huile dans les rouages. En fait on avait une idée, on savait qu'on voulait aller là, mais on ne savait pas trop comment. Et en fait le fait que tous les professionnels aient donné leur point de vue, leur perception du service, eh ben, ça nous a ouvert des portes en grand. Résultat, le projet était vraiment à l'image de toute l'équipe et des bénéficiaires. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des objectifs, le nerf de la guerre dans vos projets, les objectifs. Comment les rédiger, comment faire des objectifs opérationnels qui soient vraiment très ajustés à vos objectifs généraux et surtout comment formuler la finalité de votre projet et ses objectifs généraux parce que ça c'est vraiment
c'est la structure de votre projet, quoi. C'est le mur de votre maison, quoi. Mettez-moi un pouce bleu, synonyme que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous intéresse. N'hésitez pas à la partager auprès de vos collègues animateurs qui pourraient éventuellement être intéressés. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune vidéo. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.